Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast où on va parler du lien qui existe entre le degré d'abondance dans notre vie, abondance financière mais pas seulement, et la sensation d'avoir le choix. En fait, ce qui se passe, c'est que pour n'importe quel objectif qu'on souhaite atteindre, ce ne sont pas les actions qu'on va poser, le fait de se débattre suffisamment fort, de faire des pieds et des mains pour atteindre nos objectifs qui va provoquer ce résultat. On l'a tous, je pense, déjà expérimenté à se démener dans tous les sens pour essayer de valider quelque chose, d'atteindre un but, et en fait à se rendre compte qu'on n'a rien du tout, ou alors des résultats décevants, et on est souvent là à se demander mais pourquoi ça coince, comment ça se fait qu'on n'arrive pas, alors qu'on déploie tant d'efforts, qu'on fait tellement de choses, et que d'autres personnes en plus ont l'air d'atteindre ces objectifs-là de façon totalement facile, fluide, sans qu'il y ait le moindre effort à faire, et on reste dans l'incompréhension, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, ou à comprendre ce qui cloche en tout cas dans notre démarche. Le truc, c'est que les résultats qu'on va obtenir dans la matière ne dépendent pas des actions qu'on pose ou du nombre d'actions qu'on va poser, mais de l'énergie qu'on porte. Et ce qui se passe en général, la majorité du temps, c'est que quand on souhaite atteindre un objectif, l'objectif qu'on vise n'est pas ce qu'on veut réellement, mais plutôt une voie destinée à atteindre ce qu'on veut réellement derrière. Un exemple concret, la plupart du temps, quand on souhaite vivre l'expérience du couple, ce n'est pas tellement le couple en lui-même qu'on vise, mais le fait de pouvoir aimer et d'être aimé en retour. Et dans notre perception des choses, et c'est normal, le couple nous semble être le moyen le plus évident pour pouvoir atteindre ça, pour pouvoir obtenir cet amour dans les deux sens. Et le truc, c'est que quand on souhaite donc aimer et être aimé, on va se mettre à attendre, à espérer, à guetter l'arrivée du couple, l'arrivée d'un élu, d'un ou une, pour pouvoir obtenir ce qu'on souhaite, aimer et être aimé. Et le truc, c'est que si généralement on tourne en rond pendant des lustres et que ça prend pas et qu'il se passe rien, c'est parce que quand on se met dans cette position, ce qu'on vibre, c'est pas de l'amour, ce qu'on vibre, c'est de l'attente. Et notre vie va être en permanence le parfait reflet de l'énergie qu'on porte. Donc quand on passe son temps à guetter l'arrivée d'un quelque chose ou d'un quelqu'un plutôt ici, pour se sentir enfin heureux et pour obtenir ce qu'on souhaite, on va se mettre à dégager de l'attente, à transpirer de l'attente par tous les pores de notre peau, et l'énergie qu'on porte étant de l'attente, on va voir arriver dans notre expérience concrète encore plus d'éléments qui vont nous mettre dans cette même attente, qui vont continuer à reproduire finalement cette énergie qu'on porte, à la démultiplier, et ça va rester comme ça jusqu'à ces fameuses étapes de lâcher prise où on fait notre petite crise de ah non c'est bon, j'y crois plus, moi c'est terminé, machin et tout. On arrête à ce moment-là d'attendre, et là quelque chose peut se produire, on fait de la place en fait dans notre énergie pour que quelque chose prenne forme, et c'est là que les miracles arrivent, alors qu'en fait c'est juste de la logique, c'est juste mathématique en fait, et on va expliquer ça par rapport à l'histoire d'abondance. Le truc qui se passe autour de l'argent notamment, c'est que avoir de l'argent juste pour avoir de l'argent, concrètement, ça sert pas à grand-chose. Alors pourquoi est-ce qu'on veut de l'argent? On veut de l'argent en fait pour avoir le choix. Quand on n'a pas d'argent ou très peu, on va avoir un nombre de choix limité. On va se restreindre, par exemple, rien que sur la liste de courses. On va choisir les produits les moins chers, ou on va peut-être éliminer les non indispensables pour pouvoir limiter le nombre de dépenses. Donc on est partout dans de la restriction, dans du frein, en fait dans de la retenue pour essayer de caler avec notre budget. Même chose quand on va choisir un lieu de vie. Au lieu de choisir un lieu de vie qui nous plaît véritablement et dans lequel on se sentirait parfaitement bien, qui va nous enthousiasmer, nous rendre heureux, on va choisir un lieu de vie en fonction de notre budget. Donc un lieu souvent plus petit ou peut-être un peu moins neuf pour que ça coûte moins cher, ce genre de choses. Donc le nombre de choix, si vous voulez, est limité. Et ce qu'on veut en visant l'objectif d'obtenir plus d'argent, plus d'abondance dans notre vie, ce qu'on veut concrètement, c'est avoir le choix. Avoir l'embarras du choix, ne plus avoir à se limiter, ne plus avoir à se restreindre, c'est avoir un maximum de possibilités et pouvoir choisir
en fonction de nos aspirations véritables, de nos goûts, de nos envies du moment, et non pas en fonction de qu'est-ce que j'ai encore sur mon compte en banque, ou qu'est-ce que je n'ai pas, à quel point je suis dans le rouge, et donc quels sont le peu de choix qui se présentent devant moi par rapport à cette situation. Donc là, c'est pareil. Le truc, c'est que on l'avait expliqué pour la notion de couple, d'amour et pour plein d'autres choses aussi. Quand on veut aimer et être aimé, le but du jeu, plutôt que d'attendre, c'est de commencer à regarder là où on est, dans ce qu'on vit actuellement, ce qu'on peut commencer à aimer directement. Et si on trouve rien à aimer dans notre vie actuellement, c'est peut-être qu'il y a des choses à changer, qu'on a besoin de remettre en question les activités qu'on fait au quotidien, y compris au niveau professionnel, les gens qu'on fréquente, la décoration de notre chez nous, ce genre de choses, pour pouvoir aimer naturellement et spontanément ce qui est déjà à portée de main. Et là, au lieu d'être dans l'attente, ce qui ne nous empêche pas de continuer à espérer autre chose, bien sûr, hein, mais au lieu d'être dans l'attente en mode j'ai pas d'amour à donner ou à recevoir parce que ma vie fait que les circonstances ne s'y prêtent pas, on peut commencer à aimer ce qui est déjà là, ceux qui nous entourent, quand le tri est suffisamment bien fait, le décor qui est le nôtre, les activités qui sont les nôtres, et on se met à vibrer de l'amour, et on voit de plus en plus dans notre vie de situations, de personnes, de circonstances arrivées qui nous permettent de ressentir toujours plus d'amour, et naturellement, à un moment donné, quand on est prêt, quand les barrières ont sauté, on va vers le couple, ça se présente tout naturellement, parce qu'on n'est plus dans l'attente. On n'est plus en train d'inviter encore plus d'attentes dans notre vie, mais on est dans l'amour, même si c'est à petite dose, même si c'est pas un degré aussi intense que ce qu'on voudrait, mais on se met à vibrer de l'amour, à apprécier ce qui est déjà là, et la vie nous donne tout naturellement de quoi apprécier encore plus, de quoi aimer encore plus, et ça fonctionne à tous les niveaux. Donc, comment est-ce qu'on ramène ça sur la notion d'abondance, sur la notion d'argent, sur la notion de choix? Le truc qu'on cherche donc, à travers l'objectif d'obtenir plus d'argent, c'est d'avoir le choix. Et le truc, c'est que on va avoir besoin de retourner ça et de voir à partir de là où on est actuellement, en quoi est-ce qu'on peut se redonner cette position d'avoir le choix. Ce qui se passe là, la plupart du temps, c'est qu'on va avoir tendance pour tout un tas de choses à dire oui, non mais j'ai pas le choix, je peux pas faire autrement, machin et tout. Ce qui est un mensonge, parce que le choix, on l'a toujours. Mais le truc, c'est que les choix qu'on va faire, même s'ils ne nous conviennent pas, ça reste évidemment des choix. Quand on reste dans un emploi en se disant oui, mais je peux pas faire ce que j'aime vraiment, j'ai pas le choix parce que ceci, parce que cela, en fait, en réalité, on fait le choix de rester dans cet emploi parce qu'on a peut-être peur d'aller vers l'inconnu, parce qu'on pense peut-être ne pas avoir les compétences pour aller vers ce qu'on veut vraiment, mais ça reste un choix. Mais le problème, quand vous allez vous positionner dans cette idée de j'ai pas le choix, je peux pas faire autrement, c'est que la vibration que vous émettez, c'est celle qui dit je n'ai pas le choix, je suis restreinte ou restreint, je suis limitée dans mes possibilités. Et puisque votre vie ne va faire que produire encore et encore une sorte de photocopie en fait de ce que vous dégagez, elle va vous renvoyer toutes sortes de situations où vous n'allez pas avoir le choix, ou en tout cas vous allez avoir l'impression de ne pas avoir le choix, et donc vous allez reproduire à tous les étages cette sensation de ne pas avoir le choix, d'être limité dans les possibilités qui s'offrent à vous. Le truc, c'est que pour pour que la bascule se fasse en fait, et qu'on puisse relancer ce mouvement d'abondance, d'élargir le champ des possibles pour se redonner cette possibilité de choix, ce qu'on a besoin d'aller chercher, c'est pas du concret, c'est pas quelque chose qu'on a besoin de faire. On n'a pas besoin de faire des choix. On a besoin de se rendre compte du fait que dans chaque situation, on a véritablement le choix et que même si les directions qu'on choisit ne nous conviennent pas ou sont pas celles auxquelles on aspire, ce sont bien des choix qu'on fait. Et même, on va aller encore plus loin, dans la façon dont on interprète
les réactions des autres, les situations qu'on vit, dont on regarde en fait la vie, dans cette fameuse histoire du verre à moitié plein ou du verre à moitié vide, c'est encore une fois un choix. Mais quand on reste sur l'idée que non, mais j'ai pas le choix, je suis obligé de ressentir telle ou telle chose, c'est encore une fois un mensonge. Parce que ce qu'on va ressentir dans telle ou telle situation ne dépend pas de la situation en elle-même, ça dépend de la façon dont on choisit de regarder cette situation. Et le truc, c'est que bien sûr que ça va pas se faire en un claquement de doigts. On va pas passer du mode victime en quelque sorte à se plaindre de tout et de n'importe quoi en mode ah j'ai pas le choix, je subis ma vie, à subitement un déclic où on se rend compte de façon fulgurante à tous les étages qu'on a le choix partout et que c'est toujours notre façon de regarder reste un choix là aussi. Ça va se faire petit à petit. Ça va se faire progressivement. On va sans doute faire des pas dans cette direction, puis revenir en arrière, puis repartir dans cette direction. Mais le truc qui ouvre ces portes de l'abondance finalement, à tous les étages, pas seulement au niveau financier, c'est ce déclic, quelque part, cette prise de conscience du fait qu'on a toujours le choix. Et c'est le fait de savoir dans nos tripes, de ressentir qu'on a véritablement le choix, qui nous rend la possibilité de faire circuler cette énergie-là et donc d'envoyer à la vie le message « j'ai le choix ». Et qu'est-ce qui se passe quand on vibre cette énergie-là? Ben, la vie nous donne encore une fois des situations, des circonstances, des rencontres qui nous donnent cette sensation d'avoir le choix. Et au niveau matériel, au niveau financier, tout naturellement, quand on vibre « j'ai le choix », l'argent ne peut que arriver de tous les côtés d'une manière ou d'une autre, hein, peu importe, on va avoir parfois les idées, les inspirations pour générer plus d'argent aussi, ou alors il y a certains événements qui vont prendre forme et qui vont nous amener cette abondance. Mais le truc, c'est que quand on vibre « j'ai le choix », la vie étant obligée de manifester cette vibration, elle va automatiquement nous amener de quoi faire plus de choix en fait, de quoi avoir la possibilité de piocher les options qui nous conviennent réellement de plus en plus, au lieu d'être dans cet état de restriction et donc de manque d'abondance, de manque de moyens d'obtenir les choses qu'on souhaite, de faire les choix qu'on a réellement envie de faire. Alors c'est peut-être un peu compliqué à comprendre. Dans un premier temps, c'est pas forcément évident à saisir. Après, vous pouvez réécouter autant que vous le souhaitez pour ceux que le sujet intéresse. Mais ça, c'est un point vraiment important. Tant qu'on va rester dans cette position de victime quelque part de la vie ou des circonstances, de peu importe, à brandir cette pancarte, j'ai pas le choix, de toute façon, comment veux-tu que je fasse autrement et blablabla, on va soi-même se torpiller en fait, se mettre des bâtons dans les roues et s'empêcher d'accéder à plus. Ce qui n'est pas évident, c'est cette reprise de responsabilité quelque part. Ce qui ne veut pas dire qu'on actionne évidemment tous les leviers consciemment, mais c'est ce truc de prendre conscience du fait que dans chaque situation vécue, il y a toujours plusieurs façons possibles de regarder ce qu'on traverse. Si une personne, je sais pas, nous dit un truc qui nous blesse, qui nous pique, on a la possibilité d'interpréter les choses en se disant bah, l'autre est une mauvaise personne, l'autre me veut du mal, l'autre veut me faire souffrir gratuitement. Mais c'est une interprétation et la plupart du temps, on sait très bien que c'est pas la vérité, qu'il y a autre chose à aller creuser derrière et ça c'est ce qu'on va regarder dans les guidances collectives. Mais il y a ce truc de ok, ma première réaction est de penser que. Mais à un moment donné, on peut prendre un tout petit peu de recul, commencer à se dire, ok, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre possibilité? Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre option qui me permettrait peut-être d'interpréter cette situation différemment? Et là, on va peut-être aller chercher l'idée que peut-être que cette personne a réagi comme ça parce qu'elle était de mauvaise humeur, parce qu'elle a vécu quelque chose de difficile et que du coup, elle n'est pas disposée à être dans sa plus grande sympathie et ce genre de choses. Et on va aller chercher d'autres options. Et là, en fait, quand on se rend compte qu'il y a au minimum deux possibilités, on sait que ce qu'on va ressentir ne va pas dépendre de ce que l'autre fait, de ce qui se passe concrètement, mais de la façon dont nous, on va choisir de regarder la situation. Notre ressenti n'est pas déclenché par l'autre, notre ressenti est déclenché par notre façon
de regarder, d'interpréter la situation. Et le truc, c'est pas de choisir. C'est pas de se dire, bon, est-ce qu'il y a un bon choix ou un mauvais, de choisir une autre option pour qu'elle soit plus agréable. Ça, en fait, on s'en fout concrètement. Ce qui est important là-dedans, c'est de prendre conscience du fait qu'on a cette possibilité de choisir, que ça ne dépend pas de l'autre, que ça dépend de nous. Le choix, on l'a bel et bien, et c'est applicable absolument partout. Euh, on va prendre un exemple direct au niveau financier, justement, pour que ce soit plus explicite et puis que ça nourrisse un peu cette ouverture de porte pour ceux qui auront envie d'aller par là. Euh, Quand vous vous retrouvez avec des faibles moyens financiers ou dans le rouge, peu importe, une situation compliquée, vous avez cette première option, cette option réflexe qu'on a la plupart du temps, de se dire oh mon Dieu, c'est la catastrophe, c'est terrible, je suis vraiment dans la merde, machin et tout. Voilà. Si vous prenez un tout petit peu plus de recul, vous vous mettez à regarder votre vie, vous vous mettez à regarder ce qui se passe, et là, vous allez vous dire, OK, je suis peut-être dans le rouge sur mon compte en banque, il y a telle ou telle chose qui est compliquée, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas si je vais pouvoir payer mes factures, quelles conséquences vont découler de tout ça. Mais vous allez peut-être aussi remarquer que vous avez un toit sur la tête, que vous avez mangé à votre faim chaque jour qui vient de passer, que vous avez de quoi vous chauffer, vous avez des vêtements propres, vous avez un véhicule, vous avez des amis, et vous avez toutes ces choses-là. Et le truc, c'est que la façon dont vous allez regarder votre vie va complètement changer la façon dont vous allez vous sentir. Et le fait de vous rendre compte que même sans argent ou avec très peu de moyens, vous avez encore et toujours ce choix de comment vous allez regarder les choses, vous vous sentez déjà complètement différent. Vous avez un levier entre les mains qui vous permet de ressentir les choses différemment. Soit d'être dans la peur, dans peut-être même la colère, le sentiment d'injustice ou je sais pas quoi, soit d'être dans la gratitude parce que vous voyez tout ce que vous avez au lieu de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas. Et comme dit, le but du jeu, dans ce que je suis en train de vous expliquer, c'est pas de faire un choix. Après, le choix, vous pouvez l'utiliser pour vous sentir mieux ou moins bien. Ça vous appartient. C'est notre pouvoir d'action en tant qu'humain d'avoir cette possibilité de choisir notre fameux libre arbitre, précieux cadeau, qui nous permet de déterminer comment on va se sentir. Mais dans le mécanisme que je suis en train de vous expliquer, de vous décortiquer, c'est même pas le fait de choisir en lui-même qui est important, c'est la conscience du fait d'avoir le choix. Je ne suis plus obligée de vivre ma vie en tant que victime, d'avoir l'impression de subir. Je sais que j'ai cette possibilité de regarder les choses autrement et ça me redonne du pouvoir, ça démultiplie les options qui s'offrent à moi. Je ne suis pas condamnée à vivre les choses d'une manière ou d'une autre. Après, c'est applicable de façon encore beaucoup plus simple dans des choses très basiques de la vie. Faire le ménage, un grand sujet très difficile à aller aborder. Je me dis, je n'ai pas le choix, il faut bien nettoyer la maison, sinon on risque de faire des allergies ou je sais pas quoi. Mais en réalité, quand on va aller sortir notre aspirateur et notre attirail de fait du logis, le truc, c'est que c'est le choix qu'on fait. On fait ce choix pour notre bien-être et celui de nos proches, pour le plaisir qu'on a à avoir une baraque propre, ce genre de choses, mais ça reste un choix. Euh, Payer ses impôts, j'ai pas le choix, il faut que je paye mes impôts. En réalité, le choix, on l'a, sauf que on n'a pas envie d'assumer les conséquences de choisir l'option où on ne va pas payer nos impôts. Donc, on va faire ce choix de régler ce qu'on doit, de participer à tout ça, pour ne pas subir de conséquences négatives, pour rester en sécurité, pour que tout se passe bien, mais ça reste un choix. On n'est pas obligé de, on paye pour ne pas subir des conséquences négatives. Euh, les membres de la famille que vous ne pouvez pas voir en peinture. Oui, mais je ne peux pas couper les ponts parce que c'est quand même ma famille, je suis obligée de les supporter. Ah bon? Ben non, en fait, vous n'êtes obligé de rien du tout. Parfois, on va s'obliger
à continuer à se taper les gens qu'on peut pas voir, qu'on peut pas supporter, parce qu'on a peur d'être mal vu, on a peur d'être critiqué, peut-être que certains ont peur de pas recevoir l'héritage au bout du compte si jamais ils se barrent et qu'ils pensent à leur bien-être. Après, il peut y avoir tout un tas d'autres raisons, évidemment, mais le fait est que le choix, on l'a. Que ce choix, on l'a à n'importe quel moment et qu'on peut faire demi-tour n'importe quand et qu'on n'est absolument pas obligé de côtoyer des gens qu'on n'a pas envie de côtoyer. S'il y a quelqu'un au niveau du travail, je sais pas, un ex qui travaille avec vous, et vous êtes là à vous dire, ouais, bah, de toute façon, j'ai pas d'autre choix que de le supporter, il faut bien que je puisse continuer à travailler. Le fait est que vous auriez le choix de choisir un autre travail, de faire des démarches pour postuler ailleurs. Mais c'est vous qui choisissez, pour les raisons qui sont les vôtres, de rester dans ce cadre de travail pour X raisons. Mais c'est vous qui choisissez. Vous n'êtes absolument pas obligé de quoi que ce soit. Et le truc ici, comme dit, c'est pas de faire le bon choix. Après, ça, c'est encore un autre sujet, c'est encore une autre option qui peut vous permettre d'aller vers ce qui vous convient le mieux et d'améliorer en fait ce que vous allez ressentir, la qualité du chemin en fait que vous allez expérimenter quotidiennement. Mais le sujet aujourd'hui, c'est simplement cette prise de conscience du fait qu'on a réellement le choix. Et quand, au lieu de passer son temps sur tout un tas de sujets, tous ceux qu'on a pu aborder ou tout un tas d'autres encore qu'on pourrait trouver, au lieu de passer son temps à dire j'ai pas le choix, je suis obligé d'eux, je dois me contenter d'eux pour telle ou telle raison, on a cette possibilité de prendre conscience du fait qu'en réalité, on a le choix et qu'on va souvent choisir des options qui sont peut-être moindres par rapport à ce qu'on souhaite véritablement parce qu'on veut être en sécurité, ou parce qu'on se croit en tout cas en sécurité en faisant ces choix-là, parce que on veut pas se fâcher avec les gens, parce que ceci, parce que cela. Mais le fait est que toute notre vie est le résultat des choix qu'on va faire. Et le fait de prendre conscience de ce truc-là, c'est juste énorme parce que ça nous ouvre une multitude de portes. Et ce fameux lien avec le degré d'abondance dans notre vie, c'est que quand on se pose dans cette clarté qui va venir petit à petit, c'est normal que ça vienne pas en un claquement de doigts, mais quand on se pose dans cette clarté de en réalité, mais j'ai le choix partout, si je vis les choses comme ceci ou comme cela, c'est pas parce que j'ai pas d'autres options, c'est parce que pour une raison ou une autre, je choisis, et peut-être que je choisis mal entre guillemets parce qu'il y a des bénéfices secondaires à en retirer ou parce que j'ai la trouille ou parce que ceci, parce que cela, mais toute ma vie, tous les paramètres de ce que je vis sont le résultat de mes choix. Et quand on prend vraiment conscience de ce truc-là, quand on commence à l'intégrer, ben le fait est que l'énergie qu'on dégage, c'est j'ai le choix. Et la vie étant obligée de manifester cette énergie qu'on porte, automatiquement, au niveau de l'argent, elle va se mettre à nous ramener de quoi avoir le choix. Et au niveau financier, avoir le choix, c'est avoir de l'argent. Parce que plus on a d'argent, plus on peut faire de choix, plus la palette en fait de choix accessibles est large. Et c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Alors comme d'habitude, le but du jeu, c'est d'arrêter, enfin de prendre conscience en fait du fait que c'est pas j'attends un miracle pour obtenir de l'argent et pour me rendre compte que ça y est, maintenant j'ai le choix. C'est de retourner le truc, d'aller chercher où on a le choix en premier, de prendre conscience de tous les choix qui s'offrent à nous, de toutes les possibilités qui sont posées là sous notre nez en permanence. Et le fait de prendre conscience depuis l'intérieur qu'on a le choix, qu'on a toujours le choix, même sur la façon dont on interprète les réactions des autres, dont on regarde la vie, dont on se regarde soi-même, dont on se traite soi-même, le fait de remettre ce truc-là à sa place, ça fait qu'on se met à dégager cette énergie de j'ai le choix et la vie est obligée de nous suivre. Tant que vous êtes en mode j'ai pas le choix, la vie est obligée de vous suivre aussi. Tant que vous restez persuadé que vous n'avez pas d'autres possibilités, que vous êtes restreint, que vous êtes limité, ce que vous émettez, c'est je n'ai pas le choix, je suis limité, le nombre de possibilités qui s'offrent à moi est très restreint, et la vie étant obligée de refléter ça, elle vous offre automatiquement un degré d'abondance moindre qui vous permet de valider votre idée, votre croyance que vous avez seulement très peu de choix. Donc vous aurez très peu d'argent et qui vous permettra
de ne pouvoir choisir que quelques petites options parmi l'ensemble de ce qui est possible. Alors je sais que c'est un sujet un peu biscornu, que c'est pas si évident que ça à saisir, mais laissez intégrer tout ça tranquillement, réécoutez si vous en avez besoin, laissez les choses se mettre en place tranquillou, mais cette notion-là, elle est vraiment essentielle, et petit à petit, on va l'intégrer de toute façon, on va la comprendre, et notre réalité concrète va toujours, toujours, toujours venir s'aligner sur l'énergie qu'on dégage. De la même façon que pour le domaine amoureux, le but du jeu, quand on a envie que ça bouge, c'est d'arrêter d'attendre que quelque chose se produise pour se mettre à aimer et de commencer à aimer ce qui est à disposition tout de suite, ou alors de créer des changements nécessaires pour pouvoir aimer ce qui compose notre quotidien, ce qui compose notre vie. On se met à vibrer de l'amour, on se met à dégager de l'amour, à dégager du plaisir, de l'appréciation, toutes ces choses-là, et automatiquement, on attire à soi tout un tas d'autres éléments, de nouveaux éléments et de nouvelles personnes qui nous permettent de rester dans cette même énergie. Et ça fonctionne exactement pareil pour les questions d'abondance ou pour n'importe quoi d'autre. Au lieu de se mettre à attendre qu'un miracle arrive pour avoir de l'argent et ensuite avoir le choix, on peut chercher de base, depuis là où on est, de ce qu'on vit actuellement, où est-ce qu'on a des choix, où est-ce qu'on ne se rendait peut-être pas compte qu'on avait le choix, où est-ce qu'on avait l'impression de subir, d'être restreint, d'être limité, démonter ce truc-là, reprendre notre responsabilité, se rendre compte que c'est bien les choix qu'on fait qui nous mènent à telle ou telle situation. Et ça nous redonne cette sensation de pouvoir, cette sensation d'avoir le choix, la sensation aussi de ne plus avoir à subir ce qui vient de l'extérieur parce qu'à tout moment, dans n'importe quelle situation, on a le choix de l'interprétation qu'on va faire sur ce qui vient du dehors et donc plus personne ne peut avoir de pouvoir sur comment on se sent puisque c'est nous qui décidons au final, qui choisissons soit d'interpréter de manière automatique par réflexe la première version qui vient, soit de choisir une autre option, d'aller creuser, de regarder s'il n'y a pas autre chose qui pourrait être vue dans cette situation. Et le fait de prendre conscience du fait qu'on a le choix, ça démultiplie le nombre de possibilités et notre vie va être obligée de suivre le mouvement et de nous donner de quoi avoir le choix et ça inclut évidemment l'argent mais pas que. Aujourd'hui c'était le sujet sur lequel j'avais envie de venir mais en fait ça concerne absolument tous les aspects de notre vie et cette notion, cette sensation d'avoir le choix, le fait de remettre à sa place le fait qu'on a bien le choix de le savoir, de le ressentir dans nos tripes, ça change tout et cette notion quand elle est intégrée, finalement ça fait bouger absolument tout dans notre vie et c'est super important. Donc prenez le temps simplement de laisser décanter tout ça tranquillou, de digérer parce que c'est quand même un morceau important. Et puis, voilà, si après, c'est trop pris de tête ou quoi que ce soit, vous prenez pas le chou. Vous inquiétez pas que si votre énergie appelle ça, vous allez de toute façon avoir d'autres éléments qui vont vous permettre de comprendre tout ça à votre rythme et ça va le faire. Mais ça bougera, nos vies bougent de toute façon. C'est pas la compréhension des choses qui force le passage. En gros, la compréhension, elle est là parce que c'est intéressant déjà de savoir comment ça marche et elle est là pour nous rassurer quelque part, pour donner du sens, pour donner une logique à ce qu'on vit, au lieu d'avoir l'impression d'être à l'aveugle, de subir des choses qu'on ne maîtrise absolument pas, alors que même si on ne contrôle pas ce qui prend forme, on a un sacré pouvoir, malgré tout, grâce à ce libre arbitre, pour choisir la façon dont on va se sentir face aux expériences qu'on va vivre, et ça c'est un pouvoir énorme, et on a énormément à faire avec ce levier-là, donc on est libre de s'amuser avec comme on le souhaite, et de vraiment se créer une expérience de vie totalement différente, parce que on a cette possibilité de faire des choix. Voilà pour le sujet d'aujourd'hui. J'espère que ça pourra parler au moins à certains d'entre vous. Ça pourra vous aider à mieux comprendre ce que vous traversez et puis à remettre les choses à leur juste place pour vous offrir plus de possibilités. C'est quelque part le cœur de nos guidances collectives aussi, le fait de vous proposer d'autres interprétations, d'autres angles de vue, d'autres façons de comprendre les choses et de vous restituer quelque part cette sensation d'avoir le choix, de plus être obligé d'interpréter les choses de façon brute, avec la première version imaginée, mais de se rendre compte que c'est beaucoup plus vaste que ça et de reprendre quelque part ce pouvoir personnel. N'hésitez pas à partager avec nous dans les commentaires si vous avez peut-être remarqué ce qui fait écho en fait à votre expérience par rapport à tout ça, ou les changements que vous avez peut-être pu voir en prenant cette conscience du fait que vous aviez le choix, ce que vous avez envie. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.